sa grâce ce matin et j'aimerais partager avec vous sans plus tarder la parole de Dieu avant que l'on puisse continuer de louer le Seigneur, partager aussi le repas du Seigneur. J'aimerais partager aussi quelques instants la parole de Dieu avec vous et vous dire simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'Église ce matin. Et nous allons lire un verset qui va nous servir d'introduction. Nombre 22, verset 41. Voilà ce qui nous est dit. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Amen. Balaam vit une partie du peuple. Alors, c'est un personnage qui suscite beaucoup la curiosité et c'est un personnage sur lequel j'ai personnellement beaucoup planché, beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi. Et je dois dire qu'à chaque fois que j'y viens et que j'y reviens, il suscite toujours plus ma curiosité. Et d'ailleurs, avec l'Église, j'ai déjà pas mal partagé sur ce personnage. Je me souviens, il y a 2 ans de cela, en 2020, j'avais parlé de la voix de Balaam, ou le danger d'être partagé. En 2021, de la bénédiction à la plaie, comment, à cause de Balaam, par Balaam, le peuple a été béni, et à cause de Balaam, le peuple a connu la plaie, et de ce fait, la mortalité. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous ce qui est écrit ici. Balaam vit une partie. Il vit une partie. Ici, vie, c'est le verbe voir au passé simple, mais j'aimerais, sans être anti-biblique, et on le comprendra, voir le chrétien qui vit une partie, et vie ne va plus être du verbe voir, mais du verbe vivre au présent de l'indicatif. Le chrétien qui ne vit qu'une partie, alors qu'il doit vivre toute la vie chrétienne. Vivons-nous tout ce que Dieu veut nous donner à vivre ou n'en vivons-nous qu'une partie? Je le disais, une vie partagée, elle est dangereuse. Oui. Mais ne se contenter que de vivre une partie, tout aussi dangereux. Parce que cela implique que l'autre partie, on le vit ailleurs. On le vit autrement. En tout cas, on ne vit pas avec Dieu, on ne vit pas la vie de Dieu, si ce n'est que partiellement. Israël, dans ce contexte, il est béni. Balaam va même dire, dans Nombre 23, que les enchantements, toutes ces choses, toute cette magie noire, toutes ces choses ne peuvent rien contre Israël, parce qu'Israël est béni, il est protégé de Dieu. Mais Balaam va aussi enseigner à Balak comment perdre Israël. Il va dire, tu vois, fais toute ta sorcellerie, et nous savons que ces peuples qui offraient des cultes à Baal étaient à fond dans tout ce qu'on appelle la magie noire et autres. Balaam va dire, tu n'arriveras pas, en faisant comme ça, tu n'y arriveras pas. Et nous savons que contre le peuple de Dieu, contre l'Église de Dieu, aucune divination n'a quelque pouvoir que ce soit. Nous savons que, aucun gris-gris, aucune malveillance dans tout ce qui est divinatoire ne peut quoi que ce soit contre les chrétiens. Pourquoi ? Parce que Dieu nous protège. Alléluia. On peut ressentir, oui, mais cela ne nous touche pas, ne nous atteint pas, tout du moins ne nous jette pas dans une malédiction quelconque parce que nous sommes bénis de Dieu. Et Balaam, c'est ce qu'il va dire à Balak. Ce peuple est béni de Dieu. Tu ne pourras rien. En faisant comme ça, tu ne pourras pas. Balak a dû se dire, comment je vais faire alors ? Comment je vais faire ? Mais on va périr. On va périr. Comment je vais faire ? Alors Balaam va lui dire, laisse-moi t'expliquer comment il faut faire. Laisse-moi t'expliquer comment il faut faire. Il faut
installer le péché à l'intérieur. Il faut installer le péché à l'intérieur de ce peuple pour que ce peuple n'appartienne plus entièrement à Dieu, pour que ce peuple ne vive plus entièrement la vie que Dieu a pour lui. Il ne vit qu'une partie. Et dès que ce peuple s'est compromis avec ces filles de Moab, s'est compromis dans toute la débauche, s'est compromis ensuite par les cultes, en offrant le culte à Dieu et en même temps le culte à Baal. Comprenons que le cœur n'était plus en entier à Dieu, loin s'en faut. Alors, ce peuple a pu être battu. Non pas par Moab en soi. Moab n'a même pas eu à lever le petit doigt. Moab n'a même pas eu à former ses armées. Non, la plaie a éclaté au milieu du peuple. Et le peuple a commencé à mourir. Frères, sœurs, Balaam savait. Et laissez-moi vous dire que le diable, il sait. Il sait. Il sait. Et voyez-vous, le chrétien qui ne vit que partiellement, qui ne vit qu'une partie, et sa partie peut-être c'est aller au culte le dimanche matin ou le samedi soir. Sa partie c'est peut-être ne chanter qu'un cantique ou des cantiques. Ne vivre qu'une partie c'est peut-être que louer le Seigneur quelques instants avec des paroles. Ce n'est qu'entendre un beau message, ce n'est que lire la Bible quelques instants, c'est peut-être ça la partie. Mais pour le reste, le diable sait. Aussi le chrétien qui ne vit que partiellement la vie de Dieu, quand le dimanche matin il se lève pour aller au culte, le diable dit pas de problème, je t'accompagne si tu veux. Je t'accompagne, je te dépose à l'entrée. Et je t'attends, entre. Loue Dieu comme tu veux, chante comme tu veux. Entends la parole comme tu veux. Et ensuite, quand tu ressortiras, il n'y a pas de problème, je t'attends. Je t'attends. Et le reste de la semaine, on va la vivre ensemble. Vous croyez vraiment que nos chants en soi, je dis bien en soi, dérangent le diable? Pensez en un seul instant que tout ce que nous pourrions faire comme coutume religieuse, et ce matin nous pouvons être dans une coutume religieuse. Vous croyez que c'est dérangeant? C'est dérangeant pour lui? Là où le diable perd réellement, c'est lorsqu'un chrétien vit entièrement pour Dieu. Entièrement. Là où le diable perd réellement, c'est lorsqu'un chrétien vit entièrement la parole de Dieu. C'est là qu'il perd. Et il le sait. Il me semble que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est à chaque fois ce que Dieu, par ses serviteurs, veut régler. Que ce soit avec son peuple d'Israël ou que ce soit avec les chrétiens de cette Église primitive. Le message, c'était arrêtez de vivre en partie. Arrêtez de vivre en partie. Quand le Seigneur, il parle à ceux qui avaient des passions dans leur cœur, c'est comme si qu'il disait, mais arrêtez de vivre en partie. Si en entrant dans ce lieu, vous avez gardé vos liens, et en ressortant de ce lieu, vous savez que vous allez à nouveau vous adonner à des choses mauvaises, frères et sœurs,
que vous soyez là, ne dérangeant rien le diable, l'ennemi de nos âmes. Il nous attend. Il nous attend. Quand Paul dit « il y a une telle débauche au milieu de vous », il le dit à une église, aux Corinthiens, il y a une telle débauche au milieu de vous. Ils sont là, ils exercent les dons spirituels, ils vivent la vie de l'esprit, ils font tout, oui, mais il y a une telle débauche au milieu de vous. Alors vous venez, vous adorez le Seigneur, c'est bien, mais avant d'entrer, le diable vous a accompagné. Et il vous attend à la sortie. Il vous attend. À ces chrétiens qui allaient vers des prostituées, Paul est en train, c'est comme s'il est en train de le dire, mais vous n'avez qu'une vie partielle. Vous ne vivez la vie chrétienne, mais qu'en partie. Vous venez, vous écoutez la parole, vous adorez, oui, mais ensuite vous allez voir des prostituées. Si nous pensons un seul instant que le Seigneur joue, j'aimerais dire ce matin que le Seigneur ne joue pas. Si nous, on plaisante avec Dieu, Dieu, lui, ne plaisante pas. Quand Jacques, il parle aux riches et il leur dit « vos richesses sont pourries », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parle à ces chrétiens qui ne vivent que pour leur confort, qui ont leur argent, mais pour eux-mêmes. On l'a entendu par la parole que le frère a apportée en introduction. Vous vous rendez compte du détachement de ces chrétiens de leurs biens? Personne ne disait que leurs biens leur appartenaient en propre. Mais ils avaient tout mis en commun. Oui, parce qu'il y avait un besoin. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont riches au milieu de nous, ils sont méchants, ils sont mauvais. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tous ceux qui vivent pour eux-mêmes, tous ceux qui omettent de vivre pour les autres, alors oui, les richesses sont pourries. Les richesses sont pourries. Quand ton frère et ta sœur manquent de pain, et que toi-même qui as en superflu, tu veux tout garder pour toi, oui, tes richesses sont pourries. Quand il est dit qu'il y aura une foule de docteurs que se donneront les gens dans les derniers temps, parce qu'ils ne supporteront plus d'entendre la saine doctrine. Ils voudront des paroles flatteuses, des choses qui vont dans leur sens. Alors oui, il y aura Jésus dans les messages, oui, il y aura Dieu, mais il y aura une grande séduction avec des hommes et des femmes qui vont venir vous voir et prophétiser sur votre tête. Et on pense que c'est Dieu, parce qu'il y a Jésus dedans. Mes frères et mes sœurs, ce n'est que partiel. Le caractère de Dieu, c'est qu'il est un. Alléluia. C'est qu'il est entier, qu'il n'est pas partiel. Qu'il n'est pas partiel. Quand la Bible nous dit de faire tous nos efforts, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et quand on pense que dans l'Église, il y a des querelles, il y a des disputes, il y a des animosités, il y a des hommes et des femmes d'une même famille qui ne se parlent plus, vous croyez que Dieu plaisante? Vous avez la possibilité de faire la paix, vous ne le faites pas. Vous croyez qu'en venant louer le Seigneur, ça change quelque chose? Que nous dit la Bible? Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pose-la ton offrande. Pose, arrête, va te réconcilier. Et ensuite, tu pourras louer le Seigneur. Vous croyez que Dieu plaisante?
Mes frères et mes sœurs, pardonnez-moi, mais je n'aimerais pas que l'on se berce d'illusions et que l'on pense un seul instant qu'on peut vivre une vie chrétienne, tranquille, en faisant ce qu'on veut faire, en faisant ce qu'on a envie de faire, et en agissant selon ce qu'on veut et en mettant l'étiquette de Dieu dessus. Pourquoi croyez-vous qu'il est dit de respecter vos conducteurs, d'avoir de la déférence pour eux? Vous croyez que Dieu plaisante? Vous croyez que Dieu plaisante au point que, le même croyant qui vient dans ce Dieu et qui adore le Seigneur avec sa bouche, est à table avec sa famille et casse du pasteur? On pense un seul instant que Dieu plaisante? Lorsqu'il est dit, n'abandonnez pas votre assemblée locale. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est déjà la coutume de quelques-uns. Est-ce qu'on pense un seul instant que ce même Seigneur se renierait lui-même l'espace d'un moment pour nous faire plaisir? Frères, sœurs, je pourrais vous citer encore et encore les Écritures. Mais ce matin, j'aimerais ne faire qu'un avec vous devant la parole de Dieu. Sachant que la parole de Dieu, elle est reine, elle est souveraine. Et c'est selon elle que nous voulons nous conduire. Je ne veux pas vivre qu'une partie. Nous ne devons pas vivre qu'une partie et nous ne voulons pas vivre qu'une partie. Balaam ne vit qu'une partie. Pardonnez-moi d'avoir découpé ce bout de texte, je n'ai pas voulu annuler le contexte qu'il y a derrière, on le comprend bien, mais je le répète, il y a une pensée forte qui nous montre que ne vivre qu'une partie représente un grand danger, une grande difficulté pour l'Église elle-même. Balaam ne vit qu'une partie parce qu'il n'entend qu'une partie. Dieu lui parle. On connaît tous le texte. On n'aurait pas le temps de tout lire ce matin. Mais Dieu lui parle. C'est Dieu qui lui parle. Le même Dieu qui nous parle, il parle à Balaam. Et Dieu lui dit quoi quand les messagers de Balak arrivent avec tous leurs honneurs et toutes leurs richesses? Dieu lui dit quoi? Tu n'iras pas et tu ne maudiras pas Israël. Point. La parole, elle est claire. Elle est claire. Dieu lui parle. Seulement, il n'entend qu'en partie. Parce que quand ils reviennent, quand d'autres messagers plus honorables reviennent avec de plus grandes richesses, de plus grands honneurs, Balak, pourquoi il va re-questionner Dieu alors que Dieu lui a déjà parlé? Comme si que le Seigneur pouvait revenir sur ce qu'il a dit. Est-ce que le Seigneur revient sur ce qu'il a dit? Jamais. Jamais. Mais Balaam, il entendait surtout le bruit des pièces d'or. Ça faisait un joli son. Ding, 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 ding. Il entendait le bruit des richesses. Il entendait le bruit des honneurs. Il entendait ces doux sons qui étaient plus doux à son oreille que la voix de Dieu. Et qu'est-ce que vous croyez? Dieu connaissait son cœur. Voilà pourquoi Dieu, la deuxième fois, va dire, tu veux aller, Abraham? Tu veux aller, Balaam? Tu veux aller? Eh bien, va. Vas-y. Puisque tu veux, vas-y. Comme nous dit l'Épître aux Romains, il les a livrés. Il les a livrés. Non pas que Dieu est méchant quand il nous livre, mais il voit notre cœur.
Et s'il il nous parle et qu'on refuse d'entendre, lui qui nous parle clairement, si on refuse d'entendre entièrement ce qu'il veut nous dire, si on ne veut entendre qu'une partie, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu veux, vas-y. Vas-y. Seulement la mort l'attendait sur le chemin, n'est-ce pas? Vas-y. Vas-y. Il n'entend qu'une partie. Samuel grandissait, nous dit la parole de Dieu, 1 Samuel 3, 19. L'Éternel était avec lui, et regardez quelle était, lui, son écoute à Samuel. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Alléluia. Aucune. Il n'entendait pas une partie, lui. Il entendait tout. Alléluia. Ce n'est pas une partie. Il entendait tout. Il entendait tout. Comme je le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il peut nous arriver d'entendre une partie? Parce que ce qui caractérise les derniers temps, c'est que les hommes et les femmes aimeront entendre ce qu'ils veulent entendre. C'est ce qui va arriver pour le prophète Jérémie. Quand on va venir vers lui, quand le peuple va venir vers lui et va lui dire « Consulte Dieu, et ce que Dieu nous dira, on obéira ». Et le peuple avait déjà, ses dirigeants avaient déjà une idée derrière la tête. Ils voulaient entendre ce qu'ils avaient déjà dans la tête. Alors, oui, ils envoient. Et Jérémie va consulter Dieu. Eux qui s'attendaient à entendre Dieu leur dire, eh bien, quittez ce lieu, quittez ces terres, allez en Égypte. Eh bien, Dieu avait l'exact contraire. Dieu dit à Jérémie, si vous quittez ce lieu, vous périrez. Restez là. Et Dieu dit à Jérémie, ce n'est pas pour me consulter qu'ils t'ont envoyé. Ils ne veulent pas entendre en réalité. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais jusqu'à quand voudra-t-on faire ce qu'on a envie de faire? En dépit de la parole de Dieu. En dépit de ce que Dieu veut. Et Jérémie, quand il est revenu leur dire, Dieu vous a dit, restez là, ne partez pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Ce n'est pas la parole de Dieu, Jérémie. Tu es en train de nous tromper, Jérémie, ce n'est pas la parole de Dieu. Réalisez-vous un instant. À un moment donné, on dit que la parole n'est plus la parole de Dieu parce que cela ne correspond pas, suivez comme c'est pernicieux, cela ne correspond pas à ce qui est sur notre cœur. Mais on ne remet pas en cause ce qui est sur notre cœur. On remet en cause la parole. En disant ça c'est parole d'un homme, ça c'est pas parole de Dieu ça. Parce que ça ne correspond pas à ce qui est sur mon cœur. C'est pernicieux, c'est ce qui caractérise exactement cette fin des temps. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire, volontiers, je remets en question tout ce que je ressens. Volontiers, je remets en question tout ce qui peut être sur mon cœur, me demandant, Johan, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient de Dieu? Volontiers, je le fais. Et croyez-moi, je m'applique à le faire quotidiennement, afin de ne pas me tromper moi-même et surtout de ne tromper aucun de vous. Aucun. De telle sorte que ce ne doit jamais être notre propre sentiment ou notre propre assentiment qui doit nous animer concernant l'œuvre de Dieu, mais la parole écrite de Dieu. Alléluia. Pourquoi sinon on a la Bible? Dites-moi. Si ce n'est pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Pourquoi a-t-on la Bible? Dieu ne nous a-t-il pas donné une intelligence? Oui, il nous a donné son esprit, mais ne nous a-t-il pas donné une intelligence? Parfois, on voudrait tellement
Sous le couvert mystique de l'esprit, on voudrait tellement sortir de tout bon sens. Pardonnez-moi, mais je ne vois jamais Jésus agir comme ça. Jamais, jamais, jamais. Il n'entend qu'une partie. Mais ce matin, nous voulons entendre tout. Alléluia. Nous voulons entendre tout. Deuxièmement, il ne voit qu'une partie. Il ne voit qu'une partie. Il ne voit pas tout. Réalisez un instant, frères, sœurs, que même à un moment donné, un âne voit mieux que lui. Vous avez vu ça? À un moment donné, un âne voit mieux que lui. Il ne voit même pas l'ange. Pourtant, il se présente quand il donne ses oracles. Abraham, celui qui a l'œil ouvert. Mon pauvre, tu as l'œil ouvert, mais tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas. L'ange de l'Éternel, l'épée nue à la main, est devant toi sur ton chemin. Un âne voit mieux que toi. Et toi, tu es l'homme qui a l'œil ouvert. Chers amis, que ce matin, le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous voyions et que nous voyions entièrement. Alléluia. Souvenez-vous de cet aveugle qui a été amené à Jésus. Jésus lui impose les mains. Et Jésus lui demande ensuite s'il voit bien. Vous vous rappelez ce qu'il a répondu? Je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres. Je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres. Jésus n'a pas dit « Ah, tu vois, ben c'est bon. C'est bon, du moment que tu vois, c'est bon. Pour le reste, allez chez l'opticien. Hein. Fais une petite correction. Hein. Là, tu es à 2, 3 sur 10 à peu près, 4 sur 10 de l'autre côté. Va faire une petite correction chez l'opticien. Et ensuite, tu verras mieux. Oh, c'est pas trop grave. Tu vas voir des arbres. Au moins, ne te cogne pas avec les arbres. Hein. C'est ce que Jésus va dire? Non. Jésus lui dit, attends, dans ce cas, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Et Jésus lui impose encore les mains. Alléluia. Et ensuite, il voyait des hommes, mais comme des hommes. Il voyait bien. Il voyait entièrement, il ne voyait plus partiellement. Frères, sœurs, Jésus veut que nous voyions bien, que nous voyions entièrement et non partiellement. Le psalmiste va dire dans le psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Alléluia. J'ai constamment, pas en partie, j'ai pas un peu, j'ai constamment, j'ai entièrement l'Éternel sous mes yeux. De telle sorte que quand il est ainsi constamment devant moi, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Balaam, il n'a pas vu l'ange qui était en face de lui. Très souvent, nous ne voyons pas la mort qui est en face de nous. Très souvent, nous ne voyons pas le danger qui est en face de nous. Très souvent, parce que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, on croit que de toute façon, il n'y aura pas de problème. On ne voit pas que la mort peut nous frapper. On ne voit pas qu'on reste des êtres fragiles si Dieu nous abandonnait un seul instant. Heureusement que pour cet homme, il y avait la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu a fait que cet âne a vu et que cet âne a parlé. Sinon, il était mort. Il était mort. Le même Dieu qui se tenait sur sa route pour la mort, le même Dieu a envoyé sa grâce pour qu'il échappe à la mort. Souvent, ce même Dieu qui est devant nous pour la mort, et croyez-moi, il y a des fois où la mort est devant nous, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait miséricorde.
Et nous sommes là, vous et moi, ce matin, parce que jusqu'à maintenant, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait miséricorde. Mais il veut que nous voyions. Il veut que l'on voie. Il n'a pas vu l'ange de la mort en face de lui. Il n'a pas vu non plus que cet âne était là pour le sauver, que son ânesse était là pour le sauver. Vous vous rendez compte? Il s'est emporté contre son salut. Il s'est emporté, il s'en est pris à l'instrument du Seigneur pour le sauver. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait dans cet instrument qu'un âne stupide, qu'une ânesse stupide. Et cette ânesse stupide qui s'est mis à un moment donné contre la paroi, il n'a pas vu que l'ânesse voulait éviter l'ange en se mettant contre la paroi. Non, il n'a vu que son pied écrasé contre la paroi, lui. Il n'a vu que le mal, que la douleur qu'il a ressentie. Il méprisait tellement cette ânesse. Quand l'ânesse lui a parlé, il lui a dit « Quand est-ce que je t'ai fait défaut ?» Cette ânesse qui ne lui avait jamais fait défaut. Jamais. Jamais. À aucun moment, Balaam n'a eu la lucidité de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'anormal. Pourquoi est-ce que ma monture réagit comme ça? Il y a quelque chose de pas normal. » À aucun moment, non, il s'est irrité. Il s'est irrité. Combien parfois se sont irrités contre leurs frères ou leurs sœurs que Dieu a mis sur leur chemin pour qu'ils évitent la mort? Parfois, on les a vus plus bas que nous. Parfois, on les a vus moins que nous. Parfois, on les a vus méprisables. Et parce qu'ils nous ont causé du tort, parce qu'ils nous ont fait du mal, on s'est irrité, on s'est emporté, on a même frappé par nos paroles, on a même frappé par nos mots. Mais on n'a pas vu que le Seigneur, au travers d'eux, de ceux-là même qui nous ont peut-être un peu écrasé le pied, qui nous ont peut-être un peu marché sur les pieds, c'est par eux que le Seigneur voulait nous bénir. C'est par eux que le Seigneur voulait faire grandir notre foi. Ceux que l'on a regardés comme des ânes. Et combien de fois dans la Bible, le Seigneur, il s'est servi des ânes, n'est-ce pas? Combien de fois? Tu vois ton frère, ta sœur comme un âne? Eh bien, sache que le Seigneur peut se servir de lui ou d'elle plus puissamment, plus grandement. Mais toi, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Il ne voit qu'une partie. Je reviens sur ce que je vous ai partagé, mais cette fois, dans le contexte exact, il ne voit qu'une partie du peuple. Et combien d'entre nous aujourd'hui ne voient qu'une partie du peuple? Dans quel sens? Combien n'ont une appréciation que partielle de l'Église, qui est le peuple de Dieu? Combien n'agissent eh bien, que parce qu'ils n'ont vu qu'une partie, et non pas l'œuvre de Dieu dans son entièreté. On considère ce que l'on voit, mais notre vision est très partielle. On ne considère pas l'œuvre de Dieu. L'Église est l'œuvre de Dieu. Alléluia. On ne considère pas la portée de l'œuvre de Dieu. On ne considère pas ce que le Seigneur est en train de faire. Non. Nous, on considère ce que l'on voit physiquement. Ce n'est que partiel. Ce n'est que partiel. Et notre vision ne sera, eh bien, que proprement erronée. Un jour, un jeune pasteur qui avait eu en charge une église, il recevait la visite d'un pasteur plus ancien. Et ce jeune pasteur, il était en peine et il faisait part au plus ancien. Il lui disait « Frère, je suis triste parce qu'il y a, eh bien, un tel qui a quitté l'église. » Et le pasteur ancien va dire «
Et qu'est-ce qu'il faisait dans l'église, ce un-tel? Et le plus jeune va répondre, il faisait ceci, il faisait cela, ou certes ce n'était pas glorieux, il allait chez les gens, parfois il partageait de mauvaises choses, mais quand même, là il a quitté l'église. Et l'ancien l'a regardé et lui a dit, il y a des fois où ce n'est pas la personne qui quitte l'église, mais c'est Dieu qui le retire. Et ce jeune pasteur, sur le coup, il a été choqué. Quand même, frère, c'est une âme qui s'en va. C'est une âme qui s'en va. Et l'autre lui a répondu, regarde plutôt à tout ce qui reste. À tout ce qui reste. Ne regarde pas à celui qui part. Regarde à tout ce qui reste. Frères, sœurs, oui, bien sûr que, en tant que pasteur, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on voit des âmes partir. On fait tout pour ramener, on fait tout pour... Voilà. Cependant, l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Nous devons considérer l'œuvre de Dieu, ce qu'il fait dans sa maison. Il n'entend qu'une partie, il ne voit qu'une partie. Et puis, il ne fait qu'une partie. Parce qu'il y a une partie visible et il y a une partie cachée. Quand on lit le livre des Nombres, à aucun moment on ne voit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à aucun moment on ne voit Balaam venir expliquer à Balak ce qu'il faut faire pour perdre Israël. Non, on voit Balaam, chapitre 22, 23, 24, on le voit aller bénir. Il bénit ce peuple, il bénit ce peuple, il bénit ce peuple. On voit Balak être en colère, lui dit, mais rentre chez toi, puisque ton Dieu t'empêche d'avoir les honneurs, t'empêche d'avoir la richesse que je te veux donner. Rentre chez toi. Et puis on voit la conclusion du chapitre 24, Balak est retourné chez lui. Et puis on s'étonne quelques chapitres plus tard, voir Israël quand Israël est guéri de sa plaie, quand Israël se réveille un peu. Et béni soit Dieu pour le peuple de Dieu qui se réveille, parce que là il peut remporter des victoires. Et Israël est allé et a battu Moab, et la Bible nous dit qu'il fit passer par le fil de l'épée Balaam, qui est à Moab. Qu'est-ce qu'il fait là? N'est-il pas rentré chez lui? Qu'est-ce qu'il fait là? On apprendra par d'autres écrits, entre autres, des apôtres, que Balaam a fait quelque chose, mais c'est resté caché. Il a fait quelque chose, mais sournoisement, parce qu'il a continué à vouloir entendre le bruit des pièces d'or. Il a continué à vouloir entendre les honneurs qui étaient pour lui. Il a continué à vouloir entendre. Alors, il est revenu vers Balak et lui a dit comment faire pour perdre Israël. Il aurait dû rester sur la bénédiction et rentrer chez lui. Mais il ne l'a fait que partiellement. Ce qu'il a fait, il ne l'a fait que partiellement. Ensuite, il a fait le contraire. Frères, sœurs, est-ce que ce que nous faisons ou ce que nous disons faire pour Dieu, nous le faisons entièrement ou partiellement? Le psaume 65, verset 2 nous dit « Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. » Alléluia. On accomplira les vœux qu'on t'a faits. Accomplir, ça veut dire aller au bout. J'ai dit à Dieu, je ferai, j'irai au bout. Je vais vous raconter le témoignage malheureux d'un couple qui, dans les premières années de l'œuvre, alors qu'on était en train de monter le bâtiment,
dans cette petite ville. On était en train de monter le bâtiment de l'église. Le nouveau bâtiment. Il y avait une grande rénovation. Il y avait de très très vieux volets. Et ce couple a dit, si Dieu nous bénit dans nos affaires, alors on offrira de nouveaux volets. À l'époque, les NACO, les fameux NACO. Aujourd'hui, il y a les jalousies en aluminium. À l'époque, les NACO, c'était luxueux. C'était le luxe. Il disait, on va offrir pour chaque volet. Le pasteur a dit, c'est bien. Dieu les a bénis dans leurs affaires. De telle sorte qu'ils ont eu de belles entrées d'argent. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent et sont allés voyager. Ils ont pris l'argent et ils ont fait la fête. Ils ont pris l'argent et ils se sont fait plaisir. Dieu n'a rien contre, hein? Attention. Dieu n'a rien contre. Mais ils avaient fait un vœu. Ils avaient dit, on va faire quelque chose pour toi, Seigneur. Chers amis, l'argent a été épuisé. Et ce couple est tombé dans une telle pauvreté. Ils avaient une maison pour laquelle ils avaient contracté un crédit, ils ont perdu leur maison. Ils avaient toutes sortes de biens, ils ont perdu leurs biens, jusqu'à tomber au plus bas. Parce qu'ils avaient fait un vœu et qu'ils ne l'ont pas accompli. On accomplira, les vœux qu'on t'a fait. On te louera avec confiance. Alléluia. On accomplira les vœux qu'on t'a fait. Qu'est-ce qu'on a dit à Dieu qu'on ferait pour lui? J'aimerais dire le contraire, si vous permettez. Que ça ne l'a pas dit au Seigneur. Hein? Que ça ne l'a pas dit à lui, que ça ne s'est fait pour lui. Je te donne tout, Seigneur. C'est vrai ça? Réalisez un instant. Acceptez-vous, frères, sœurs, de tout perdre pour le Seigneur? Accepteriez-vous de tout sacrifier pour le Seigneur? Vous savez, avec ma femme, on a ri un petit peu. Hein. Là, je vous ouvre une petite parenthèse, je la referme vite. Hein. Non pas, absolument pas pour blâmer, rassurez-vous, c'est juste le côté risible. Hein. On a entendu une fois que le frère la sœur Ilan, avait 4-5 cases. Et donc, il avait gros l'entrée loyer. Je vous rassure, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu seul sait. Je ne vous dirai pas, mais Dieu seul sait tout ce qu'on a sacrifié pour venir ici. Dieu seul le sait. Tout ce qu'on a perdu, et je vous dis énormément, tout ce qu'on a perdu pour venir ici. Mais j'arrive à regarder au Seigneur et à dire, Seigneur, ce que je t'ai dit que je ferais, je l'ai fait. Je l'ai fait. Quand au départ, je t'ai dit, Seigneur, je te sers, je mets ma vie sur l'autel, j'oublie ma carrière personnelle, j'oublie ceci, j'oublie cela, je l'ai fait. Ça c'est moi, et je referme la parenthèse. Et je ne vous donnerai pas les détails, parce qu'il n'y a aucune gloire pour moi là-dedans. Je l'ai fait. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qu'est-ce que tu as dit que tu ferais pour le Seigneur? Est-ce que tu veux l'accomplir, ou est-ce que tu ne veux le faire que partiellement? Partiellement. J'aimerais conclure. Disant que ce matin, on veut vivre non pas qu'une partie, mais tout ce que Dieu a pour nous. On veut vivre tout. Et nous voyons ces hommes et ces femmes ont eu la grâce de faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont tout vécu. Pas qu'une partie. Ils ont tout vécu. Ils ont donné toute leur vie et ils ont tout vécu. Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Toutes ces choses qui étaient pour moi une gloire, je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia.
Aussi va-t-il pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Ma récompense, je l'ai, parce que je n'ai pas vécu partiellement. J'ai vécu à fond, j'ai vécu entièrement ce que Dieu m'a donné de vivre. Et ces hommes de Dieu n'ont pas entendu qu'une partie, ils ont entendu entièrement. Ils n'ont pas vu qu'une partie, ils ont vu entièrement. Ils n'ont pas fait qu'une partie, ils ont fait entièrement. Entièrement. Alors je disais que il y a des choses, des coutumes religieuses qu'on a établies dans notre vie qui peuvent être bonnes, mais qui ne dérangent en rien l'ennemi de nos âmes. Parce qu'il vient, il nous accompagne, il nous dépose à l'entrée. Je sais que l'image peut choquer un peu. Il vient, il nous accompagne, il nous dépose à l'entrée, et il nous dit, vas-y, je t'attends. Je t'attends. Et nous qui sommes entrés, par contre, nous sommes entrés dans la véritable présence de Dieu. Nous qui sommes entrés dans la véritable communion fraternelle. D'hommes et de femmes imparfaits, oui, mais c'est le Dieu parfait qui bénit cette communion fraternelle. Et nous pouvons être sûrs que nous sommes bénis. Mais comment voulons-nous repartir ? Est-ce que nous voulons ressortir de ce lieu avec celui qui nous attend ? L'ennemi de nos âmes, qui nous dit, allez, on repasse une semaine ensemble ? On retourne dans la débauche ? On retourne dans les médisances et la calomnie ? On retourne dans les séductions ? On retourne dans toutes ces choses dans lesquelles on se plaît, dans lesquelles tu te plais, ça te fait plaisir, on retourne ? Est-ce qu'on veut ressortir comme ça ? Ou alors est-ce qu'on veut ressortir sanctifié par Jésus-Christ et le regarder en face et lui dire « Arrière de moi, Satan ». Regarder à nos passions et à dire « Arrière de moi, Satan ». Regarder à nos raisonnements et dire « Arrière de moi, Satan ». Regarder à tout ce qui est du monde et dire « Arrière de moi, Satan ». Et vivre entièrement la parole de notre Dieu. Cela nous appartient. J'ai tenu à prêcher avant le partage du repas du Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous savons tous que prendre le pain et prendre la coupe implique une communion avec le Seigneur Jésus. Mais cette communion, comment la voulons-nous ce matin ? La voulons-nous partielle ou la voulons-nous entière ?